Nous te disons merci pour cet après-midi. Encore une fois, merci pour la vie. Merci pour notre présence en ces lieux. Nous te disons merci parce que tu nous as élus parmi les vivants ce soir. Nous sommes encore là une fois, Seigneur, dans ces rendez-vous où tu nous as appelés à chercher ta face pendant 21 jours. Nous sommes, Seigneur, au deuxième jour. Je te prie, Jésus, de nous fortifier. Je te prie, Jésus, de nous aider. Je te prie, Jésus, de rencontrer les désirs du cœur de tout et chacun. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de nous guérir pendant ces programmes. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de nous restaurer pendant ces programmes. Je te prie, oh Dieu, de nous faire progresser vers de nouvelles dimensions pendant ces programmes. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, d'ouvrir des portes en faveur, Seigneur, de ton peuple pendant ces programmes. Oh Dieu, je suis en train de te recommander aussi ces moments de partage de ta parole. Laisse que ta parole trouve une place dans nos esprits. Oh Dieu, que ta parole pénètre les cœurs de tout et chacun, afin que nous puissions sortir de ces lieux complètement transformés, avec une nouvelle manière de voir les choses, avec une nouvelle perception de la vie chrétienne. Oh Dieu, soutiens-nous ce soir. Donne-nous encore l'audace. Donne-nous encore l'onction nécessaire. Éternel Dieu de gloire, pour parler à ton peuple de ta part. C'est en ton nom, Jésus, que nous sommes en train de t'acclamer, parce que tu le mérites. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tunaweza shangilia Bwana. Nous disons merci à Dieu pour ce soir. Tunamwambia Bwana asante kwa jioni hii. Nous disons aussi merci à tous ceux qui sont là ce soir. Pia asante kwenu nyote mko hapa jioni. Ma prière est que Dieu nous fasse du bien. Maombi yangu Mungu atutendee mema. Tu peux m'aider à saluer les voisins de gauche, de droite. Naweza kumsaidia mchungaji usalimia aliye kuume na kushoto yako. Dis-lui que Dieu te fasse du bien pendant ce programme. Mwambie Mungu akutendee mazuri kwa hii mpango. Que Dieu t'accorde sa grâce. Mungu akuneemishe na neema yake et sa faveur. na pia uwezo wake. Nous sommes en train de parler de conquérir par le jeûne et la prière. Nasema kudhibiti kupitia maombi na mafungo. Hier, l'enseignant a plus insisté sur l'importance de notre relation avec le Christ. Jana mwalimu alikazia kwa ajili ya uhusiano sisi na Kristo. Au fait, c'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est crucial. Ndiyo iko ya muhimu, ni ile ndiyo ya kinaganaga ya vitu. S'il n'y a pas une relation réelle entre notre esprit et l'esprit du Christ, kama hakuna uhusiano wa ukweli kati ya moyo wetu na moyo wa Kristo, même les prières que nous faisons, même les jeûnes que nous faisons n'auront pas vraiment de résultats escomptés. hata maombi tunafanya na mafungo tunafanya haitapata nafasi nzuri ya kupata matunda mema. Si Jésus-Christ est venu ici sur terre, kama Kristo alikuja hapa duniani, c'était pour restaurer la relation d'abord. ili kujenga kwanza upya uhusiano. C'est ce qui est le fondement de toutes choses. Hii ndiyo mwanzo ya kila kitu. Il faut que tu te rassures que pendant ces 21 jours, ton esprit est lié au Christ. Inabidi siku 21 ujihakikishie kama moyo wako unaambatana na Kristo. Écoute, Sikia, si on suit Jésus-Christ juste parce qu'il va nous donner à manger, kama tunaweza kumfuata Kristo juu tu atatupatia chakula,
parce qu'il va nous accorder, je ne sais pas, les mariages, ou bien il va nous donner des maisons, il va nous donner du travail. Ama tukifata Kristo juu tu atatupatia manyumba, kazi na ndoa, ou bien parce qu'il va guérir notre corps. au kama ataponya tu mwili wetu. Là, on n'a pas bien suivi le Christ. Hapa hatukufata mzuri Yesu. Si tu viens à l'église seulement pour ces choses, Na ukikia mkanisa chutu ya hiyo mambo, tu es en train de rater les buts. hapa wewe uko natoka nje ya mwelekeo. Nous venons à l'église pour bâtir une relation entre nous et le Christ. Tunakuja kukanisa ili tujenge uhusiano kati yetu sisi na Kristo. Pour atteindre Dieu, il n'y a qu'un seul secret, tu dois être uni à Christ. Kumtana Mungu kuna siri moja, unapaswa tu wewe kushikamana na Kristo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nazungumzia mtu jioni. Alléluia. Alors, je serai dans le même ordre d'idées ce soir pendant ces quelques minutes. Na mchungaji atabakia tu ndani ya hiyo mawazo kwa muda kidogo jioni hii. Mais je vais l'aborder d'une autre manière. Lakini hata ikamata kwa hali nyingine. Aujourd'hui, je suis venu parler de ce qu'on a appelé dans la Bible: j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. Na leo atazungumzia ile ambao Biblia inasema nimempenda Yakobo na nimemchukia Esau. Nous allons lire dans Romains 9 verset 13. Warumi 9:13. Si tu as ta Bible, nous allons lire ensemble. Kama una Biblia yako tutasoma pamoja. Romains 9 verset 13. Warumi sura 9 shairi la 13. Est-ce que par respect à la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout? Kwa kuheshimu neno tunaweza simama. Warumi 9:13. La Bible dit: j'ai aimé Jacob, Maandiko yanasema nimempenda Yakobo, j'ai haï Esaü. na nimemchukia Esau. Nous pouvons nous mettre. Tunaweza kuketi. Je vais ajouter une autre écriture. Mchungaji ataongeza ingine msemwa. Genèse 25, 22 jusqu'à 27. Mwanzo 22:25 mpaka 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui dit, Bwana Mungu akamwambia, je commence par 22, les enfants se heurtaient dans son sein. Les enfants se heurtaient dans son watoto sein. walikuwa wakipigana ndani ya tumbo yake. Et elle dit, Na akamwambia, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? na ikikuwa hivi sababu gani mimi ni mjamzito? Elle alla consulter l'Éternel. Na akaenda kumtazama Bwana, Et l'Éternel lui dit, na wa milele Mungu akamwambia, des nations sont dans ton ventre. taifa mbili ziko ndani ya tumbo yako, Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. na taifa mbili zitagawulana wakati watatoka tumboni mwako. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Moja ya hiyo taifa itakuwa na jukumu kuliko wengine, Et le plus grand sera assujetti au plus petit. na ule aliye mkubwa atamtumikia mloko sana. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Na siku alitaka kuzaa ikatimilika, tazama kulikuwa mapasha ndani ya tumbo yake. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils. Na mmoja alitokea akijaa manyoya mwili mzima, Et on lui donna le nom d'Esaü. na wakampatia jina ya Esau. Ensuite sortit son frère, Baada kukakuya ndugu yake, dont la main tenait les talons d'Esaü. ambao mkono wake ulimshika kisingini cha mguu wa Et on Esau, lui donna le nom de Jacob. na akapata jina ya Yakobo. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Na Isaka alikuwa na miaka 60 wakati alipata watoto hawa. Le verset 27. Shairi 27. Ça, tu peux souligner si tu as ta Bible, parce que c'est là où je serai. Hii unaweza weka mstari kama una Biblia yako. Ces enfants grandirent. Watoto wale wakakomaa, Esaü devint un habile chasseur, un homme de champ. na Esau yeye akakuwa kufanya kazi pia mtu wa shamba. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes, et que le peuple de Dieu dit Amen. Na Yakobo akabakia kwa ustariti akikaa ndani ya hema, na taifa la Mungu linasema amina. Dis avec moi Amen très fort. Amen. Dis Amen jusqu'à ce que les mamans qui sont au marché là-bas écoutent. Sema amen mpaka wamama wasikie walio sokoni. Que Dieu te bénisse. Bwana Mungu akubariki.
Nous venons de lire une histoire intéressante. Na tunasoma hadithi ambayo inavutia zaidi. Une maman était tombée enceinte, on l'appelle Rebecca. Mama mmoja alikuwa na ujauzito, anamuita Rebeka. Et dans son ventre, il y avait 2 enfants, donc des jumeaux. Na ndani ya tumbo yake kulikuwa mapasa wawili. Et la Bible nous dit, Na Biblia inasema, Dieu a dit à la mère alors qu'elle était encore enceinte, na Bwana Mungu akamwambia huyo mama na alikuwa kingaliki que mimba, dans ton ventre, il y aura 2 nations. ndani ya tumbo yako kuna taifa mbili. Mais la plus petite nation va dominer la plus grande nation. Lakini taifa ya kidogo sana itatawala taifa kubwa. En d'autres termes, les plus petits va dominer les plus Kwa grands. msemo mwingine, aliye mdogo atamtawala mkubwa. Parce que les 2 enfants, ils étaient dans le ventre, mais ils étaient en train de se battre dans le ventre. Maana watoto walikuwa wangali tumboni, lakini wakipigana ndani. Alors la maman ne comprenait pas. Lakini mama hakuelewa hiyo. Lorsqu'elle est partie prier, Wakati alienda omba, Dieu lui a dit, Mungu akamwambia, il y a 2 personnes dans ton ventre, kuna watu wawili ndani ya tumbo yako, mais le plus grand sera assujetti au plus petit. lakini ule mkubwa yeye atatawaliwa na mloko. Et le jour de la naissance arriva. Na siku ya kuzaa ikafika, C'est vrai, elle mise au monde des jumeaux. na ni kweli akazaa mapasha. Le premier, il l'appela Esaü. Na wa kwanza akamwita Esau, Et le second, il l'appela na Jacob. wa pili akamfuata akamwita Yakobo. Dis avec moi, Esaü et Jacob. Sema pamoja nami, Esau na Yakobo. Alors la Bible dit, Na Biblia inasema Dieu a aimé Jacob, Mungu akampenda Yakobo, mais il a haï Esaü. lakini akamchukia Esau. Naturellement, Dieu est amour. Kwa umbili Mungu ni wa upendo. Pourquoi est-ce que Dieu va haïr Esaü? Sababu gani Mungu anamchukia Esau? Qu'est-ce que Esaü a fait Esau amefanya nini pour être détesté par son Dieu ili qui est yeye amour? achukiliwe na Mungu mwenye upendo? Ce texte a créé de la confusion dans les milieux théologiques. Hii msemwa ilileta kuchanganyikiwa ndani ya watu wanasoma Biblia. Certains ont pensé que Dieu n'est pas vraiment amour comme il le dit, parce qu'il dit ici lui-même que j'ai haï Esaü. Wamoja wanasema Mungu haiko upendo gisi anasema, maana ameandika ya kwamba nimemchukia Esau. Mais je voulais que ce soir, Lakini nataka hii jioni que tu comprennes que Esaü et Jacob ne sont pas vraiment des personnes comme on le dit. ni ya kwamba Esau na Yakobo haiko watu gisi wanaisema. Esaü et Jacob, ce sont des attitudes qui peuvent être au milieu des chrétiens. Esau na Yakobo ni tabia ambayo inaweza kuwa ndani ya miongoni wa Wakristo. Esaü et Jacob peuvent être des comportements qui vont faire à ce que Dieu rejette une personne ou Dieu approuve une personne. Esau inaweza kuwa ni hali ambayo inaweza tuma Mungu anampenda mtu au anamwachilia mtu. Ce n'est pas à dire que Dieu détestait l'individu qu'on appelle Esaü. Sikusema kwamba Mungu alimchukia mtu anamuita Esau. Ce que Dieu détestait, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est l'esprit qui habitait Esaü. Ambao Mungu alichukia ni tabia, ni hali ambao Esau alikuwa nayo. Alléluia. Amen. Alors je commence par Esaü. Anaanzia kwa Esau. Esaü signifie quelqu'un qui est poilu. Esau ni kusema mtu ambaye ana manyoa. Alors la Bible dit que Esaü, dans son attitude, la première chose c'était un profane. Ni kusema ya kwamba Biblia inasema Esau kitu yake ya kwanza alikuwa ni mpagani. Un profane, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est sacré. Mpagani ni mtu ambaye haheshimu vitu vilivyowekwa wafu. J'ai lu Hébreux 12, Waebrania 12 verset 16. 16. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regarde ce que la Bible dit de Esaü. Sikia maandiko yanasema nini juu ya Esau? À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü. Na ya kwamba hakukuwa mtu ambaye alikuwa na muzinifu ama alikuwa mpagani kama vile Esau. Qui pour aimer un repas vendit son droit d'aînesse. Kwa ajili ya kupenda chakula zaidi akauzisha urithi wake wa kuzaliwa wa kwanza. Nous sommes dans un programme de prière. Tuko ndani ya mpango wa maombi. Mais si Dieu n'approuve pas notre attitude intérieure, il aura aussi du mal à approuver notre prière. Kama Mungu hafurahishwe na hali yetu ya ndani, hata pia furahishwa na hali yetu ya maombi. Esaü représente des chrétiens qui sont des profanes, des chrétiens qui méprisent ce qui est sacré. Esau anafananishwa na Wakristo ambao
kuchukia vitu ambao vimewekwa wafu. En Israël antique, naître le premier dans une famille était une bénédiction parce que c'est toi qui héritais de toutes choses. Israeli ya zamani kuzaliwa wa kwanza ilikuwa ni baraka, maana ni wewe ndio utarithi vitu yote. Mais Ésaü n'a pas saisi cette grâce, il a méprisé cette grâce, il a vendu son droit d'aînesse à cause d'un repas. Esau akufurahia hiyo ama akuheshimu hiyo, akauzisha uzalio wake wa kwanza kwa ajili ya chakula. Ésaü représente des chrétiens qui ne respectent pas ce qui est sacré. Esau ni kama vile Wakristo ambao hawaheshimu vitu ambao vimetakasika. Ésaü représente des chrétiens qui ne respectent pas les choses de Dieu. Esau ni kama vile mtu ambaye haheshimu vitu ambavyo vimewekwa wafu kwa ajili ya Mungu. Ésaü représente une église des gens qui ne respectent pas l'heure du culte parce que l'heure du culte est déjà sacrée. Na Esau ni kama vile watu ambao hawaheshimu muda wa kukuja kukanisa, maana muda wa kukuja kanisani umewekwa wafu kwa Mungu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir un rendez-vous avec le président et entrer le dernier. Hawezi kuwa na mpango ya kuonana na rais kisha wewe ukuye nyuma yake. C'est le président qui entre le dernier à l'heure fixée. Basi yeye kwanza ni president ndio anaingia mbele kisha wewe ndio utakuya nyuma. Ne pensez pas que Dieu n'est pas derrière le respect du temps. Usifikirie Dieu est dans le temps. ya kwamba Mungu yeye haheshimu muda. Mungu iko ndani ya muda. Ne pas respecter l'heure convenue avec Dieu, c'est comme mépriser ce qui est sacré. Kutokuheshimu muda ambao mlipatana na Mungu ni kama vile hauheshimu vitu ambao vimetakasika. Sur cette vue, je ne voulais pas que nous ayons la mentalité des Congolais, parce qu'un Congolais, quand tu lui parles de 15 heures, lui il pense que c'est à 15 heures qu'il doit quitter la maison. Chemchemi ya uzima, tusiwe na hali kama vile ya Wakongomani ambao ukiwaambia mkuje saa kenda, wao ni saa kenda ndio wataanza waza kutoka kunyumba. Et les autres, c'est à 15 heures qu'ils commencent à se laver pour aller à un rendez-vous qui devait commencer à 15 heures. Na wengine ni kama saa kenda ndio wanaanza kujitayarisha sasa kwa mpango ambao unapaswa kuanza kwa hiyo wakati. Dieu est derrière le temps. Mungu iko nyuma ya wakati. Il regarde le temps. Anaangalia wakati. Il a l'heure. Ana muda. La Bible dit à l'heure fixée par l'Éternel, il envoya l'ange Gabriel. Donc Biblia il a inasema aussi le temps. kwa muda ambao uliopangwa akatuma malaika Gabriel. Kusema Mungu ana muda. Alors ne pas respecter le temps. Kutokuheshimu muda, surtout le temps consacré à Dieu. mara mingi muda ambao umewekwa wafu umetakasika na Mungu. C'est une attitude de Ésaü. Hii ni tabia ya Esau. Et cela peut faire de sorte que Dieu vous rejette. Hii inaweza fanya Mungu akuweke pembeni. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que nous soyons une église des hommes et de femmes. Tuwe kanisa ya wanaume na wanawake Qui respectons le temps. ambao wanaheshimu muda. Je vais suivre le témoignage de deux femmes. Yeye atakamata mfano wa mama wawili. Les deux femmes, une mettait au monde, l'autre était stérile. Mmoja alikuwa anazaa, mwingine alikuwa akuzaa. Ils s'étaient convenus que tous les jours à 15 heures, elles se retrouveront à l'église pour prier afin que celles qui n'avaient pas d'enfant aient l'enfant. Walikuwa wanapatana kwamba kila siku na saa kenda watakutanana kanisani waombe ili yule mama ambaye hajapata mtoto apate mtoto. Ils ont commencé le programme. Wakaanza mpango. Chaque jour à 15 heures, elles étaient là, elles priaient. Kila siku pa saa kenda walikuwa pale wakiomba. Une semaine est passée. Posho moja ikapita. 2 semaines est passée. Posho ya pili ikapita. 1 mois est passé. Wiki moja ikapita. Un jour, siku moja ikapita. lors du rendez-vous, la femme qui était stérile n'était pas venue. Siku ya mpango ingine ya kufuatilia, ule mama alikuwa akuzaa hakukuja. L'autre qui donnait des enfants, elle était à 15 heures là-bas. Na ule ambaye alikuwa nazaa alikuwa pale kwa muda kamilifu. Et à 15 heures, un ange est apparu dans le temple avec un bébé. Na paksa hiyo wakati malaika akachomoka kanisani akikuja na mtoto. Il lui a dit, vous avez invoqué Dieu pour avoir un enfant, je suis venu donner un enfant à ton ami. Anasema mliita Mungu ili awapatie mtoto, ninaleta mtoto kumpatia rafiki yako. Elle a cherché à côté, son ami n'était pas encore là. Na pale pembeni rafiki yake alikuwa hayupo. Elle a dit à l'ange, Akamwambia malaika, ok,
est-ce que tu peux attendre un peu comme ça elle arrive? Asante, unaweza chunga kidogo gisi iko njiani anakuja. L'ange lui a dit, Malaika akamwambia, comme elle n'est pas là, prends alors le bébé. gisi haiko wewe chukua tena mtoto. Après quelques jours, Kisha siku chache, la femme qui faisait des enfants est tombée enceinte et après 9 mois elle a mis encore au monde. huyo mama ambaye alikuwa akizaa tena akachukua ujauzito na akazaa Et tena. l'autre qui ne mettait pas au monde est toujours resté stérile parce que elle a laissé passer sa saison de visitation à cause du Na retard. huyo ambaye alikuwa kuzaa basi ikapita muda wake, maana alipitisha kwa ajili ya kuchelewa. Que Dieu te délivre de l'esprit du retard. Mungu akufungue na roho ya kuchelewa. Que Dieu te délivre de l'esprit du retard. Mungu akufungue na roho ya kuchelewa. Parce que cet esprit peut même affecter des domaines importants de ta vie où tu te retrouveras faire toutes tes choses en retard. Maana hiyo kuchelewa inaweza kukamata vitu vyako vya samani mu maisha na unabakia wa kuchelewa maisha mzima. Alors, je voulais dire à quelqu'un ceci. Nataka kuambia mtu hivi, Quand tu viens en retard au culte, wakati unakuja ukichelewa kanisani, ne te sens pas à l'aise. usijisikie uko vema, Ne te sens pas bien. usijisikie uko bien. Alléluia. Amen. Moi je pense que c'est un péché comme les autres péchés. Mchungaji anawaza ya kwamba ni zambi saa zingine kama vile zingine zambi. Esaü, ce sont des attitudes qui méprisent ce qui est sacré. Esau ni tabia ambao inadharau vitu vimewekwa wafu kwa Vous Mungu. voyez les cultes comme nous sommes là ce soir. Angalia ibada gisi tuko hapa jioni. Ce culte est sacré. Ibada hii imetakasika. Mais tu peux décider par ton attitude de mépriser ce culte. Unaweza kukamata uamuzi kulingana na tabia yako kusema minadharau hii ibada. Tu entres à l'église, tu commences à jouer avec les téléphones. Unafika kanisani unaanza kucheza na simu. Mon ami, vous priez quel Dieu? Unaomba Mungu gani mpendwa? Comment tu peux entrer dans un lieu secret et jouer avec le téléphone? Namna gani unaweza kufikia ndani ya nafasi iliyo takatifu unacheza na simu? Vous allez dire que ce sont des choses banales, mais laisse-moi vous dire, ces choses peuvent faire en sorte que Dieu rejette une personne. Munaweza kusema hii ni vitu ya ovyo ovyo ya bure bure, lakini vitu inaweza tuma Mungu anakutupa. Tu es au culte, tu es en train de chatter. Uko ndani ya kanisa na uko nazungumza kwenye runinga. Maman, papa, Baba na mama, avec des attitudes comme ça, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. tabia kama na hizi hautaenda mbali na Mungu. Alléluia. Amen. Si vous n'appelez Mungu abonekanie kwa 21 jours. Et vous voulez que Dieu puisse vous visiter dans ces 21 jours. Je suis venu fixer les bases pour que Dieu vous agrée. Amekuya kuweka misingi ili Mungu apendezwe nanyi. Les cultes, tu dois savoir, les cultes a toujours été sacré. Na ibada tunapaswa kujua ibada imewekwa takatifu. C'est un culte que nous faisons à l'honneur du Christ, le Dieu qui dépasse toutes choses. Ni ibada ambao tunafanya kwa kumheshimu Mungu ambaye anatambuka kila kitu Il ukubwa. doit se sentir honoré même par nos attitudes. Anapaswa kujisikia kwamba ameheshimilishwa kulingana hata na tabia yetu. Il doit se sentir honoré dans tout ce que nous faisons pendant les cultes. Anapaswa kujisikia ameheshimishwa na kila kitu ambao tunafanya kanisani. Imagine-toi, tu es dans un rendez-vous avec quelqu'un, mais lui il prend son téléphone, il commence à jouer avec son téléphone. Toi tu parles, ça ne l'intéresse pas. Uko nazungumza na mtu wa muhimu, yeye uko naongea ku telefoni, utawaza kwamba anakudharau. Utiliser le téléphone alors que tu parles avec quelqu'un, c'est l'impolitesse. Kutumikisha telefone na muko mnazungumza na mtu ni kukosa adabu. Alléluia. Donc tu ne respectes pas cette personne. Haweshimu huyo mtu. Alors Esaü, c'est le genre de chrétiens qui méprisent le sacré. Esau ni kama vile Mkristo ambao wanadharau vitu vilivyo kamilifu mbele ya Mungu. Il méprise la dîme. Wanadharau hata moja ya 10. Tu sais, dans l'argent que tu gagnes là, une partie est sacrée. Ndani ya hiyo pesa ambao unapata moja ya 10 hiyo imewekwa wafu. Mais un chrétien Esaü, ça ne l'intéresse pas. Il va manger ça, il va bouffer ça. Mais après, il prie que Dieu l'assiste. Écoute, il a rejeté Esaü à cause de la profanation. Sikia, kwa hiyo pesa ambao unapata moja ya 10 imetakasika na Mungu. Mkristo kama vile Esau
unapaswa kujua kwamba Esau aliwekwa wafu, aliwekwa pembeni kwa ajili ya kuharibisha vitu vilivyo takatifu. Il a rejeté Samuel à cause de la profanation. Mungu alimuweka kando Samuel kwa ajili ya kudharau vilivyo takatifu. Vous savez ce qui s'était passé avec Samuel? À l'époque, celui qui offrait des offrandes à Dieu, c'était les prophètes. Mnajua nini ilipitika na Samuel? Zamani ambao walikuwa wakitoa sadaka ilikuwa ni manabii. Alors, les offrandes étaient déjà prêtes, mais les prophètes n'étaient pas encore là. Zabihu ilikuwa tayari, lakini manabii hawakuwa walishafika. Alors, comme les prophètes traînaient, Samuel, le roi Saül, pardon, a pris de l'impatience. Na gisi manabii walichelewa sana, basi mfalme hakuweza kuvumilia. Il a dit, d'après tout, je suis le roi, je peux prendre aussi ces offrandes, je vais offrir à Dieu. Akasema, mimi kwanza hapa ni mfalme, ndeza kamata hii zabihu ninaipatia Mungu. Il a fait ça. Alifanya hivyo, Dieu l'a rejeté directement. na Mungu akamtupa. Parce qu'il a joué avec ce qui est sacré. Maana alicheza na vitu vilivyo takatifu. Alléluia. Amen. Les matériels utilisés à l'église sont sacrés. Vitu vinatumikishwa kanisani, hivyo ni takatifu. Ayez même peur de la chaise sur laquelle vous êtes assise, parce que c'est une chaise qu'on a de Dieu à Dieu. Ogopa hata kiti unaikalia, maana hiyo kiti imewekwa wafu, wameitolea Mungu. Nous ne pouvons pas prendre ces instruments ici, aller faire avec une fête de mariage ou bien une fête d'anniversaire. Hatuwezi hata tunakupenda sana tukamate hii mavyombo tukuletea yao kwa anniversaire yako au kwa mariage yako. Nous ne pouvons pas prendre le chaise ici, amener ça pour, je ne sais pas, célébrer une fête quelque part. Hatuwezi kukamata hivi viti hata kama uko honorable tunakubebea habyo kwenye huko. Les choses de l'église sont sacrées, parce que si vous faites ça, c'est être profane comme Esaü. Hivi vitu vya kanisa vimewekwa wafu, ukifanya unakuwa mpagani kama vile Esau. Tu ne peux pas quitter là-bas, tu viens jouer ici à la chair. Hauwezi toka kule unakia kuchezea hapa kwa madhabahu. Vous avez passé la nuit ici en prière, toi tu choisis le lieu où aller dormir, c'est seulement ici. Tulipitia hapa nafasi ya kulala kwenye maombi, wewe unaacha hii kanisa yote unasema mimi ndalala njoo hapa. La chair d'une église est sacrée. Na madhabahu ya kanisa imetolewa wafu. Ce n'est pas n'importe qui monte à la chair. Haiko kila mtu ndio anapanda juu ya madhabahu. Et je parle à quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas quitter à l'extérieur là-bas, on ne le connaît pas, il monte directement vers les instruments. Mtu hatuyamjua, hatuyamuonaka, anatoka kule nje limoya mpaka huku kumadhabahu kwenye vyombo. Il commence à jouer les instruments ici. Anaanza naye kupiga vyombo hapa. Non. Hapana. Tout ce qui est ici est consacré à Dieu. Mambo yote ambayo yako hapa tumeitolea iwe takatifu kwa Mungu. Esau a été rejeté parce qu'il jouait avec les sacrés. C'était un profane. Esau aliwekwa kando maana alicheza na vitu ambavyo vimewekwa wafu na Mungu. Le corps que tu portes a été consacré à Dieu. Na mwili ambao uko nayo imetolewa wafu kwa Mungu. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Na Biblia nasema mwili ambao nao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Wewe hauko pale juu yako wewe mwenyewe. Aller faire du n'importe quoi avec ton corps, c'est une profanation. Ni kusema huwezi kuchukua kila kitu ndani ya mwili wako, hiyo ni kutokuheshimu iliyowekwa wafu kwa mwili. Ça peut faire à ce que Dieu te rejette. Inaweza kufanya kwamba Mungu akutupilie. Même si on a versé la dot, hata kama wamepana dot, tu n'as pas le droit d'utiliser ton corps alors que le mariage n'est pas encore célébré. Wewe hauwezi kutumikisha mwili wako na hawajaombea ndoa. C'est un corps qui appartient à Dieu. Hii mwili imewekwa wafu kwa Mungu. Quand nous l'utilisons autrement, nous méprisons notre corps. Nous l'utilisons hors de la volonté de Dieu. Wakati tunaitumikisha kisi haifai, sisi tunaitumikisha kutokupendezwa na mapenzi ya Mungu. C'est la profanation. Hii ni que Dieu nous pardonne de tout esprit de profanation au sein de Mungu l'église. atusamee kwa roho yote ya machukizo mbele yake. Que Dieu ne nous rejette pas comme il a rejeté Esaü. Mungu asitutupe kisa alitupa Esau.
Que Dieu nous agrée comme il a agréé Jacob. Mungu atufurahie kisi alifurahia Yakobo. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Nazungumza na mtu hapa. Je parle à quelqu'un? Nazungumza na mtu. La deuxième chose chez Ésaü, Ya pili ambayo anafanya Esau. Ésaü est l'image du chrétien charnel. Esau ni picha ya Mkristo wa kimwili. Lorsque tu lis dans Genèse 25-27, ukisoma ndani ya kitabu cha Mwanzo 25:27, regarde ce qui est écrit. Angalia inayoandikwa. Il est écrit: ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Biblia inasema watoto hao wakakomaa na Esau yeye akawa mtu wa kufanya shamba. Ésaü ne restait pas à la maison. Esau hakukuwa anabakia kunyumba. Il était toujours dans les activités de l'extérieur. Esau alikuwa ndani ya biashara huku na kule. Il était dans les choses du monde, c'est ce qui préoccupait sa vie. Vitu ambavyo vilimkamata wakati sana ni kufanya biashara huku na Il kule. n'avait pas le temps pour la maison. Hakukuwa na wakati ya kuwa nyumbani. C'est le genre de chrétiens charnels. Watu kama vile Wakristo wa kimwili. Ils sont toujours dans l'agitation du monde. Wako tu yulu ndani ya vitu vya dunia. Ils n'ont jamais eu de concentration intérieure. Hawajawahi hata siku moja kushikamana na vitu vya ndani. C'est le modèle d'Ésaü. Ni kama vile Esau. La vie chrétienne n'est pas une vie du dehors, c'est une vie de l'intérieur. Maisha ya Kikristo haiko ya nje, ni ya ndani. Alléluia. Amen. Je répète, la vie chrétienne n'est pas une vie du dehors, c'est une vie de l'intérieur. Maisha ya Kikristo haiko ya nje, ni ya ndani. Être chrétien, ce n'est pas ce que tu montres dehors. Être chrétien, c'est ce que tu vis en secret à l'intérieur de toi. Kuwa Mkristo haiko ile unaonesha watu nje. Kuwa Mkristo ni ile ambayo unaishi ndani yako. À l'extérieur, tu peux être une bonne personne, une personne que tout le monde apprécie parce que tu affiches un certain comportement. Mais est-ce qu'en secret, à l'intérieur de toi, tu es cette personne? Nje unaweza kuwa mtu mzuri, unafurahisha watu wote, unaweza hata kuvutia watu. Sasa ndani yako naishi hiyo maisha. Les chrétiens Ésaü, ce sont des chrétiens qui embellissent l'extérieur. Wakristo wa Esau ni Wakristo wanatakatisha mwili kwa nje. Ils embellissent leur vie publique. Wanatakatisha maisha yao ya watu wote. Mais leur vie intérieure, ce sont des pourritures. Lakini maisha yao ya ndani naoza. Ils sont seulement à l'extérieur. Wao ni nje tu. Qu'on me voit que je suis parti à l'église. Wanione nilienda kanisani. Qu'on me voit et que j'ai aussi prié. Wanione na mie niliomba. Ce n'est pas ce qui est très important. Haiko hiyo ndio ya muhimu. Ce qui est très important, c'est ta vie intérieure. Ya muhimu sana ni maisha yako ya ndani. Personne peut ne pas te voir. Hakuna mtu anaweza kukuona. Mais si Dieu t'a vu, lakini kama Mungu amekuona, lorsque tu faisais ces biens là, Yesu ulikuwa unafanya matendo mazuri yale, ça suffit. Hiyo inatosha. Vous savez, le problème de l'église actuellement, unajua shida ya kanisa kwa leo, nous avons des gens à l'église qui leur joie dépend des circonstances extérieures. Tuna watu kanisani ambao furaha yao inalingana na majira ya nje. Quand il a l'argent, wakati ana pesa, il est content. Ana furaha kweli. Anasumbuka tu na mambo aliona. Quand il n'a pas l'argent, wakati ana pesa, il est triste. Yeye ana huzuni. Ça c'est un chrétien charnel. Donc il vit sur base de ce qui se passe autour de lui. Huyu ni Mkristo wa kimwili, anaishi kulingana na majira ya nje. Je voulais te dire ceci. Nataka kukwambia hivi. Notre joie ne dépend pas de ce qu'on a ou bien de ce qu'on n'a pas. Furaha yetu hailingane na ile tunayo au ile tunakosa. Notre joie dépend de la présence du Christ dans nos cœurs. Furaha yetu ni uwepo wa Mungu wa Kristo ndani ya maisha yetu. Lorsque nous nous unissons à lui, il est là complètement à nous, même si on n'a pas le matériel, même si on n'a pas ce que les autres ont. Amen. Nous nous sentons satisfaits et nous sommes dans la joie. Wakati tunaambatana na Mungu, basi sisi tunafaidika na yote ambayo tunakuwa nayo. Alors si tu es là, kama uko pale, ta joie dépend encore des choses visibles. Furaha yako haiyakuwa kwanza vitu vinavyoonekana. Donc tu es encore du côté de Ésaü. Manake ni kusema ungali kungambo ya Esau. Mon appel de ce soir c'est de t'appeler de devenir Jacob. Na kukuita yangu ito wangu wa jioni ni kukuita basi ukuwe Jakobo. Le chrétien Ésaü, il est toujours charnel.
Esau wa Kristo, Esau wao ni wa kimwili. Lui, il mange quand il a faim. Yeye anakula wakati anasikia njaa. Vos histoires de jeûne ne lui disent rien. Hii mambo ya kufunga imwambie kitu. Écoute, être chrétien, Kuwa Mkristo c'est aussi apprendre à ne pas manger quand il ne faut pas manger. ni kuweza pia kutokukula wakati inabidi kukula. C'est apprendre à discipliner son corps même si ton corps te demande la nourriture. Inabidi kupatia mwili wako mwelekeo mzuri wakati ambao inakuomba vitu vingine. Si on a dit que dans ces programmes on ne boit que de l'eau, rassure-toi que tu ne bois que de l'eau. Wakati tunasema ndani ya hii mpango ni kukunywa tu maji, jihakikishie umekunywa maji. Un chrétien charnel, lui vraiment ce qui le conduit c'est son corps. Mkristo wa kimwili ambayo namtengemeza yeye ni mwili wake tu. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Hii ndiyo inapitika nje. Quand son corps a envie de relations sexuelles, bon, il fait les relations Wakati sexuelles. mwili wake anataka afanye tendo ya ndoa, basi ataifanya. Et une me disait, est-ce que ça c'est le plus grand péché? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre péché? Anasema basi hii ndio dhambi kubwa, hakuna nyingine dhambi kubwa kushinda hii. C'est un grand péché. Ni dhambi kubwa. Alléluia. Un chrétien charnel, c'est un évangéliste de mauvaises nouvelles. Mkristo wa kimwili yeye ni mwinjilisti wa habari ya mbaya. Il proclame partout ce qui ne va pas dans sa vie. Yeye anasema nje, anahubiri nje vitu ambao haishi maisha yake. Ce qui ne va pas dans sa vie, oh non, la vie. Mambo yenye yendeke maisha yake. Imasiku crise nataniua. Ah, ces derniers temps c'est très compliqué, hein? Imasiku nyumba yangu kwanza iko tunaanguka. À la maison, bon, ça est en train de s'écrouler. Écoutez, nous sommes. Dieu veut des chrétiens spirituels qui ne parlent pas de ce qu'ils voient, ils parlent de ce qu'ils croient. Mungu anataka Mkristo asiseme vyenye anaona, aseme vya anaamini. Un chrétien qui parle de ce qu'il voit, c'est un chrétien qui s'appuie sur la chair. Nous parlons de ce que nous croyons. La Bible dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Maandiko yanasema tumeamini ndio maana tunasema. Nous croyons, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Tuliamini ndio maana tumesema. Nous ne parlons pas ce que nous voyons. Hatuseme vyenye tunaona. Nous disons ce que nous croyons. Lakini yambo tunasema ni mambo ambayo tunaamini. Alléluia. Amen. Les gens disent que Lazare est mort. Watu wanasema Lazaro alikufa. Nous disons qu'il dort. Lakini sisi tunasema Lazaro analala. Alléluia. Amen. Parce que nous avons une vie cachée à nous. Maana tuna maisha ambayo yanajifuchika ndani yetu. Et nous regardons sur ce qui se passe à nous et non pas sur ce qui se passe à l'extérieur. Lakini tunaangalia yanayopitika ndani yetu, hapana yanayopitika nje. Un chrétien charnel, la nature de Ésaü, ce sont des chrétiens qui sont toujours dans des conflits, qui n'ont ni tête ni queue. Wakristo wa kimwili wako ndani ya vitu ambavyo vita ambao haina maana. Buma bugomvi. Vita za ovyo ovyo, bugomvi ya ovyo ovyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nani alitoka kwao jua kipigana humu? Nani alilipa transporo yake anaacha kazi yake juu tukie tugombane? Kama tuko na wezo kugombana, twende uwanja wa ringe iko kule nje. Twende mustade tupigane. Mukanisa hatukukia kupigana. Mukanisa tulikia kujengana. Amen. Asa Mkristo mwenyeko kama vile Esau, na presence yako mkanisa anatafutaka tu aanzishe tu mabugomvi bwenye abuna sens. Est-ce que munanisikia? Amen. Si tu vois quelqu'un qui te crée des conflits inutiles à l'église, kama unaona mtu anakuumbia ugomvi ya bure kanisani, donc il y a un problème dans sa relation avec le Christ. Ni kusema ana shida ndani ya uhusiano yake yeye na Mungu. C'est un chrétien mais il est encore trop charnel. Ni Mkristo lakini angali kimwili zaidi. Église de Dieu, vous devez apprendre à être des ambassadeurs de la paix. Na Mungu anasema nyinyi mnapaswa kuwa waziri wa amani duniani. Je veux dans cette église des mamans qui vont apporter la paix dans leur maison. Naona ndani ya kanisa hii wa mama ambao wataleta amani ndani ya nyumba zao. Quand papa est fâché, toi tu le calmes. Toi aussi tu ne montes pas. Wakati baba anasirika, basi wewe mtulize. Wewe pia usisirike. Le chrétien il maîtrise. Ni kujiweza tu Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens Ésaü est vraiment à l'extérieur. Wakristo wa Esau ni nje kabisa. Ce sont des chrétiens qui aiment le show. Ni watu wa Kristo ambao wanapenda vitu vya kisasa. Le show. Vitu vinaovuma vya kisasa. C'est bien de danser pour Dieu. Ni mzuri kucheza kwa ajili ya Mungu. Mais il y a d'autres danses qui ne glorifient pas Dieu. Lakini kuna malinga ingine ambayo haimfurahishe Mungu. Alléluia. Amen. Parfois ils disent que non, David a dansé je sais pas quoi. Watu wengine wanasema Daudi alipiga malinga, tujue ni malinga gani? Il y a des danses qui se jouent aujourd'hui à l'église, ni madanse za makabari. Kuna malinga ambao wanapiga ndani ya kanisa ziko za kawaida. À Kampala, quand je fréquentais une église. Wakati alikuwa anaingia mkanisa moja Kampala, alors il y avait une sœur au protocole. Kulikuwa dada moja huko kwa shemasi. Pendant la semaine, elle allait répéter la danse de Koffi Olomide. Wakati ya wiki mzima alikuwa anaenda kujifunza michezo ya Koffi. Elle allait répéter le ndombolo. Alikuwa anaenda kucheza hizo nyimbo za kutingiza mwili. Et pendant la louange, elle venait maintenant à l'église, elle dupliquait cette danse. Na siku sasa ya kukia kanisani, siku ya Mungu kuimba, atacheza hiyo muziki aliona. C'est bien de danser pour Dieu. Ni vema kumchezea Mungu. Mais il faut avoir des limites. Lakini inabidi uwe na utaratibu ndani ya malinga. Il y a des danses qui ne glorifient pas Dieu. Kuna michezo, kuna madansi ambayo Mungu afurahie. Chers jeunes, est-ce que vous m'écoutez? Vijana mnanisikia? N'allez pas copier les histoires du monde, amener ça à l'église. Musiende kuiga vitu vya nje muvilete kanisani. Les chrétiens Ésaü, même sa coiffure, c'est une coiffure qu'il a suivi ces jeunes musiciens là, je sais pas quoi. Hata kisi wanamukata nywele anatafanana kama vile mpiga muziki fulani huko nje. Angalia mwenyeko pembeni yako, uangalie coiffe yenye uko nayo kani. Regarde celui qui a tes côtés, regarde sa coiffure. Hii modelo ulitosha wapi? Hii modele nilitosha kwa Kristo. Alléluia. Amen. On n'imite pas ce qui est dans le monde. Hatuigi ambao viko nje ya dunia. Pour amener à l'église. Ili tuvilete kanisani. Nous prenons ce qui est du Christ. Tunakamata iliyo ya Kikristo. Nous amenons dans le monde. Tunaibeba nje kudunia. Alléluia. Amen. Les chrétiens Ésaü imitent même l'habillement des gens du monde. Wakristo wa Esau wanavala hata kisi watu wa nje wanavala. Je vois des musiques chrétiennes actuellement, les filles commencent à porter des mini-jupes, des jupes collantes et elles dansent aussi comme seulement les gens du monde. Ukiangalia hata nyimbo za Mungu hizi siku wadada wanavala majipi za mfupi na kucheza kama vile watu wa dunia. Nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit avec ce genre de musique. Hatuwezi kujazwa na Roho Mtakatifu na nyimbo kama hizi. Nous ne pouvons jamais, c'est la séduction. Kamwe hatuwezi kujazwa, hiyo ni kutuvutia. Ce sont des filles, des femmes qui veulent séduire les hommes, c'est ce qu'on comprend. Ni kama vile wadada ambao wanataka kuvutia wanaume, ni vile ndio tuko tunafikiria. Même notre habillement doit rester chrétien. Hata kisi tunapaswa kuvaa mavazi yetu tunapaswa kubakia ya Kikristo. Nous n'imitons pas le monde. Sisi hatuige dunia. Sinon nous allons créer la confusion. Ni sasa hapa tutaleta machanganyiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un, il a porté un habit, kisha iko nenda na shusha hivi. Pourquoi tu as fait ça? Unaona mtu anavala nguo kisha yeye peke yake anatembea hivi. Sasa jua nini ulivala nguo ya vile? Tu portes un habit, monter sur la moto, c'est un problème. Unavala nguo wewe peke hawezi weza panda yule ya pigipigi. D'autres portent des pantalons, pour enlever la pantalon, il doit dormir et quelqu'un vient tirer comme ça. Mwingine anauza suruali jua itosha na lala ukitana, mwingine anakia kumkokota nayo. Non, mais entre nous, qu'est-ce que nous cherchons? Tunatafuta nini kama Wakristo? Qu'est-ce que nous cherchons? Tunatafuta nini kama Wakristo? Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que c'est ça être chrétien? Tunatafuta nini? Hii ndio kuwa Mkristo? Est-ce que c'est ça être au top? Hii ndio kabisa kusema wewe unaonekana? Est-ce que c'est ça être civilisé? Ni hii ndio basi wanasema wewe unaendelea zaidi? Être civilisé, c'est appartenir à Christ.
Kukuwa mtu wa kuendelea zaidi ni mtu aliye ndani ya Kristo. Être civilisé, c'est manifester le Christ au milieu de notre génération. Kristo ndani ya uzao wetu wa sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des jeunes. Ninapenda vijana. Bon, ils portent des polos, ils laissent les chemises avec des boutons ouverts. Anavala tricot ndani kisha anaacha chemise inafunguliwa. Pourquoi vous faites ça? C'est la chaleur ou bien c'est le style? Moi je ne sais pas. Bon, sasa mnakuwa mnasikia kifukutu wala. Munijibie ni nini? Vous avez eu ces modèles où? Est-ce que nos pères qui nous ont précédés dans l'évangile faisaient aussi ça? Mababa waliotutangulia ndani ya injili walifanya hiyo vitu. Alors, ce sont des choses qui dérangent l'église. Ni vitu ambavyo vinasumbua kanisa. Parce que nous voulons copier les choses du monde. Maana tunaiga vitu vya nje. Nous voulons amener ça ici à l'église. Tunaleta hiyo vitu kanisani. Écoutez-moi. Nisikie. La plupart des musiciens que vous voyez à Kinshasa là-bas, mara mingi wapiga muziki ambao mnaona Kinshasa vous huko, vous êtes plus chrétiens que eux. Nyinyi ni wa Kristo zaidi kuwapita. C'est-à-dire si vous voyez leur mode de vie, vous allez trouver que ce sont vraiment des païens. Maana mkiwaangalia mtasema hao kabisa ni wapagani. Alors ce ne sont pas vraiment des vrais modèles sur vous. Wao haiko vielekezo vizuri kwenu. Les vrais modèles sur vous c'est le Christ, c'est vos pasteurs. Vielekeo vizuri kwenu ni Kristo kulingana na maandiko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia mtu asubuhi. Soyons quand même des chrétiens. Tuwe kwanza wa Kristo. Que notre attitude, notre manière d'être influence même le païen. Kwa tabia yetu, hali yetu ya kukua ivutie hata wapagani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas conquérir le monde. Hatuwezi kuweza dunia kuishambulia. Si nous commençons à copier les bêtises du monde et nous amenons ça à l'église. Kama tunaanza kuiga mambo ya ulimwengu na kuileta kanisani. Mtu aliokoka alikuwa anaingia mkabare, anaingia tena mkanisa na kutana ile madansi ya mkabare, ndio ishaingia mkanisa. Ule mtu anajivunjikia kemoyo, anasema mkabare na mkanisa ni vimoya tu. Et il sera déçu, il va dire au Nganda et à l'église c'est la même chose. Si atuko kabare, nous ne sommes pas si tuko kanisa ya Yesu. Nous sommes une église de Dieu. Na tuoneshe picha ya Yesu fasi yote. Et nous devons montrer l'image de Dieu partout où nous sommes. Bitu kama ile inaweza fanya Mungu anatupilia mtu. Des choses comme ça peut faire à ce que Dieu puisse vous rejeter. Munanisikia? Amen. Bible inasema namuchukia Esau kwa sababu Esau iko na comportement zenye azifanane na Kristo. Amen. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Nataka hii maombi ikufalie. Et je veux que cette prière puisse être nataka hii maombi ikufalie. Et que cette prière soit bénéfique pour toi. Nataka Mungu akukubali kwa hii maombi. Je veux que Dieu t'accepte dans cette prière. Nataka Mungu ajibie maombi yako katika hii programme. Je sais que l'Éternel puisse répondre à ta prière. Nataka Mungu akuinue kwa hii programme. Que Dieu te lève dans ces programmes. Nataka Mungu akufavorize kisa alifavorize Jacob. Que Dieu te favorise comme il a favorisé Jacob dans ces programmes. Nataka Mungu akuinue mwa hii programme. Que Dieu te lève dans ces programmes. Sitaki 21 jours kupitie bure. Je ne veux pas que ces 21 jours passent inaperci. Mimi napenda hii 21 jours Mungu akukubali. Et que ma prière ces 21 jours akubali hali yako. Il puisse accepter akubali moyo wako. Il puisse accepter sa akubali tabia yako. Accepter ton comportement. Simama kwenye uko tuombe Mungu. On va prier Dieu. Mangari